Bienvenue pour un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je vais vous partager les enseignements de plus de 10 ans de pratique sur les réseaux sociaux. Mon objectif avec cet épisode, c'est vraiment de vous apporter la valeur pour vous aider à vous améliorer en création de contenu, à vous aider à trouver davantage de clients et à vous sentir plus aligné à travers votre communication. Pour poser un contexte, cet épisode, il s'adresse à toutes les personnes qui galèrent aujourd'hui à publier du contenu sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas réguliers, qui ont du mal à obtenir des résultats et trouver des clients malgré tous leurs efforts. Et peut-être pour ceux aussi qui, en fait, génèrent des vues, génèrent des likes, mais n'ont pas de résultats concrets dans leur activité. Donc, si tu te sens concerné par une de ces situations, cet épisode, il va vraiment t'aider à avoir des outils très concrets pour débloquer ta création de contenu. Alors, pour t'expliquer un petit peu, euh, cet épisode, il est le fruit d'une dizaine d'années de création de contenu sur les réseaux sociaux. Pour la petite histoire, moi j'ai débuté il y a un peu plus de 10 ans en tant que community manager et social media manager quand j'étais à la Fnac et quand j'étais à Nature et Découverte. Donc j'étais à l'époque un des premiers à créer du contenu sur les réseaux sociaux au niveau professionnel. C'était à une époque où encore dans les grands groupes, on embauchait un community manager, mais on comprenait pas vraiment l'intérêt de créer du contenu. C'était plus un job de rigolade qu'un job qui était pris au sérieux. Et en fait, je suis arrivé dans un moment où il y avait une transition qui se faisait, où on comprenait l'intérêt de créer du contenu pour créer un lien avec sa communauté et générer des nouveaux clients. Donc mon expérience se base là-dessus. Elle se base aussi sur, au final, mon expérience entrepreneuriale. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez qu'avant, j'ai eu une startup pendant plus de 4 ans où j'étais responsable marketing et cofondateur de cette boîte. Et c'était moi qui étais aussi en charge au tout début de la création de contenu. Donc j'ai aussi cette expérience-là significative et aussi du coup mon expérience perso pour mon activité d'accompagnement, qui a d'abord été sur la respiration et maintenant sur l'accompagnement business qui est plus holistique. Euh, donc ça fait une dizaine d'années que je crée du contenu à titre perso pour des boîtes, pour des grands groupes, etc. Donc vraiment, comme je vous ai dit, mon objectif, c'est de vous aider aujourd'hui à comprendre comment utiliser les réseaux sociaux pour développer votre business de manière authentique et alignée avec vos valeurs. Donc gros programme, restez avec moi. Alors, petit préambule aussi, évidemment, pour avoir des résultats, trouver des clients à travers une stratégie de communication sur les réseaux sociaux, une stratégie de contenu, c'est important d'avoir des fondations solides et avoir une offre qui correspond à un besoin réel du marché, deux, un positionnement qui est singulier et aligné avec ce qui vous inspire, et trois, une vraie expertise et une légitimité dans un domaine. Sans ces trois piliers-là, ça va être compliqué de générer du business ou de créer une activité où vous allez vraiment pouvoir trouver une clientèle. Alors aujourd'hui, la première chose que je voudrais vous partager, c'est moi trois grands principes qui m'ont beaucoup aidé dans ma démarche de création de contenu en tant qu'entrepreneur. Et c'est souvent trois principes qui sont un peu oubliés, euh, soit pour les gens qui se lancent et qui débutent, soit on oublie des fois en cours de route quand on est happé par le jeu de la création de contenu. La première règle que j'aimerais vous partager, le premier principe, c'est que au final, 90% des gens qui te suivent aujourd'hui, qui te lisent, n'interagissent pas avec tes contenus. Très concrètement, j'ai encore eu un exemple semaine dernière, un entrepreneur qui me suit depuis 2 ans, qui a écouté tous les épisodes de podcast sur l'alignement, qui lit tous mes contenus sur Insta, et en fait, il a pris contact avec moi pour en savoir plus sur mes accompagnements. Je n'avais jamais vu un like sur un de mes contenus de sa part, jamais un email, jamais un commentaire, rien, nada. Mais pourtant, quand je l'ai eu en appel, en fait, il me connaissait depuis 2 ans, il était convaincu par ce que je faisais, et du coup, en fait, il y avait un lien qui était là depuis très longtemps. Et ça m'a rappelé ce point-là hyper important, c'est que n'oubliez jamais que les gens qui mettent des likes, des commentaires, qui partagent vos posts, en fait, c'est un peu la minorité. Il y a une majorité silencieuse qui n'interagit jamais avec vos contenus, ne l'oubliez pas. Et cette majorité silencieuse,
bah, dans cette majorité silencieuse, vous allez avoir des potentiels prospects, des potentiels clients. Donc, détachez-vous des likes et des commentaires et dites-vous que vous avez de l'impact plus que vous ne le pensez dans la vie des gens et vous inspirez plus que vous ne le pensez la vie des gens parce qu'ils ne se manifestent pas toujours avec des likes ou des commentaires. Donc ça, c'est la première règle que je voulais vous partager et qui est hyper importante dans votre état d'esprit, dans votre mindset. La deuxième règle pour moi qui est essentielle, et je l'ai appris plus récemment avec mon activité à moi perso, c'est que les likes et les abonnés ne font pas des euros. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut pas dire que parce que vous avez beaucoup d'abonnés ou parce que vous avez fait des posts où il y a beaucoup de likes, il y a beaucoup d'engagement, que vous vivez bien de votre activité, que vous générez beaucoup d'argent, etc. Je vais vous partager des exemples très concrets. J'ai fait des reels sur Instagram qui ont fait plus de 200 000 vues. J'en ai fait 3-4. Euh, et j'ai certains reels qui m'ont amené plus de 10 000 abonnés en une fois. Et vous savez quoi? En fait, ces reels-là, ces vidéos-là, elles m'ont fait zéro vente, zéro prospect, rien du tout. Alors que, à contrario, j'ai des épisodes de podcast. Très récemment, j'ai fait un épisode de podcast. Il y avait à peu près 100 écoutes. Et pourtant, ça m'a fait 3 clients et généré plus de 6 000 € de chiffre d'affaires. Donc c'est aussi pour vous dire, en réalité, moi souvent avant j'optimisais ma stratégie de contenu pour faire des likes, pour faire des vues, etc. Mais aujourd'hui je pense que c'est une mauvaise stratégie parce qu'en fait si vous optimisez pour les likes et les commentaires, vous allez pas en fait répondre vraiment aux vrais besoins de vos clients, vous n'allez pas créer des vraies connexions avec vos clients. Et c'est pas vraiment ce qui compte de faire des likes et de la visibilité. Alors, c'est pas pour autant qu'il faut pas en faire, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais votre entre guillemets mesure ne doit pas reposer uniquement sur les likes et les abonnés. Ça doit pas être votre métrique à suivre principalement, mais plutôt le nombre de prospects que vous avez générés potentiellement avec un post. C'est beaucoup plus intéressant. Et du coup, ça m'amène à la troisième règle, le troisième principe pour moi qui est en lien totalement avec ce principe précédent, c'est important que vous choisissiez votre jeu. Est-ce que vous êtes un influenceur, créateur, ou est-ce que vous êtes un entrepreneur? Si vous êtes un influenceur, un créateur, votre objectif principal, c'est de faire grandir votre communauté et faire des vues sur vos contenus. Je pense typiquement à des youtubeurs. Parce que leur business model, c'est de générer des vidéos avec du sponsoring, par exemple, c'est d'être payé par rapport à leur nombre de vues par YouTube, etc. Dans la plupart des cas, si vous m'écoutez, vous êtes plutôt dans une situation où vous êtes entrepreneur, vous êtes un pro de l'accompagnement, vous êtes peut-être coach, etc. Votre objectif, c'est pas de maximiser vos vues et de devenir un influenceur. Votre objectif, c'est de vivre de votre activité et de trouver des clients. Donc en fait, focalisez-vous plutôt sur le nombre de conversations que vous avez avec des prospects et le nombre de nouveaux clients que vous avez. Vous, c'est ça qui compte. Détachez-vous des likes, détachez-vous des vues. Parce que si vous vous comparez à un influenceur ou un youtubeur qui fait des dizaines de milliers, voire des millions de vues, vous jouez pas au même jeu. Et ça n'a aucun intérêt pour vous. Donc jouez à votre propre jeu et détachez-vous des vues et des likes. Donc ça, c'était 3 principes que je voulais vous partager parce que pour moi, ils sont essentiels dans votre état d'esprit quand vous abordez la création de contenu parce que c'est vraiment des, entre guillemets, des vérités qu'on oublie souvent ou peut-être des vérités qu'on n'a pas intégrées et du coup, on se perd un petit peu à jouer à des jeux qui nous correspondent pas et qui vont pas nous faire amener des résultats dans notre business. Alors, j'aimerais aussi dans cet épisode, du coup, vous amener 5 conseils très pratiques pour vous aider à trouver davantage de clients ou peut-être vous lancer sur les réseaux sociaux si vous n'êtes pas lancé ou en tout cas passer d'un stade où vous publiez, où vous n'avez pas de résultats.
Et ces 5 conseils, moi, je me les applique à moi-même. C'est des conseils que j'ai intégrés ces dernières années chez moi, que je partage à mes clients dans mes accompagnements. Et si vous les suivez, vous ne pouvez que avoir des résultats. Euh, Évidemment, si vous avez une bonne offre, si vous avez un positionnement qui est singulier et si vous avez du coup une expertise qui est reconnue. Donc ça, c'est quand même un préambule et je préfère du coup le rappeler parce que c'est essentiel. Alors le premier conseil que je voudrais vous donner aujourd'hui, c'est de vous focaliser quand vous vous lancez sur un seul réseau social. Un seul. Évitez de tomber dans le syndrome de je lance tous les réseaux sociaux possibles, je lance Instagram, je lance TikTok, je lance LinkedIn, je lance YouTube, parce qu'on m'a dit que en fait sur TikTok on peut faire du business, etc. Ah, parce qu'en fait ça serait cool d'avoir un podcast aussi. Donc évitez vraiment de vous éparpiller. Quand vous vous lancez, vous avez besoin de focus, vous avez besoin de maîtriser les codes du réseau social sur lequel vous êtes. Chaque plateforme a des codes en particulier. Et c'est important de les maîtriser. Si vous vous lancez sur 15 plateformes en même temps, vous n'allez pas avoir de résultats. Donc moi, je vous recommande vraiment de choisir un réseau social et de vous focus sur ce réseau social pour plusieurs mois. Laissez-vous au moins 6 mois avant de devenir bon, avant d'avoir des premiers résultats. Moi, je conseille quand on démarre, et c'est ce que je partage à mes clients, c'est de démarrer plutôt avec LinkedIn ou Instagram. Pourquoi? Parce que LinkedIn et Instagram sont des réseaux dans lesquels on peut créer du contenu facilement et on a une messagerie où on peut envoyer des messages en privé. Et ça fera partie d'un point suivant, c'est qu'on est sur un réseau social. Donc l'idée, c'est de créer du contenu, mais c'est aussi de créer des connexions avec des vrais gens. Donc, aller discuter avec des gens qui vous suivent, aller discuter avec des confrères de votre activité, etc. Donc choisissez un réseau, Insta ou LinkedIn, c'est les plus simples, ils ont une bonne croissance, ils sont quand même faciles à prendre en main, plutôt qu'un YouTube ou un podcast qui demande plus de technique, plus de temps, plus d'expertise. Et vous vous focalisez sur ce réseau social. Moi, quand j'ai commencé mon activité de coaching, j'ai d'abord commencé pendant les 6 premiers mois sur LinkedIn. J'ai mis tous mes efforts sur LinkedIn parce que c'était le réseau qui faisait le plus sens pour moi au début. Et j'avais déjà un petit réseau sur LinkedIn. Et après, j'ai ouvert Instagram après avoir, entre guillemets, bien maîtrisé les codes de LinkedIn. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de mes contenus, en fait, qui sont adaptés de LinkedIn vers Instagram. Mais c'est encore un autre sujet. Mais moi, je vous conseille vraiment de vous focaliser sur un réseau, avoir des premiers résultats sur un réseau. Et si vous avez envie de dupliquer, ouvrir un nouveau réseau social, pourquoi pas, mais laissez-vous le temps d'avoir des résultats sur le premier. Et ne vous forcez pas à forcément aller sur tous les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas obligé. Moi, honnêtement, je me pose la question, pour être tout à fait transparent, je suis aujourd'hui très actif sur ce podcast, je suis très actif sur LinkedIn et Instagram. Mais je me pose sérieusement la question de me dire, est-ce que j'aurais pas intérêt à être que sur LinkedIn ou que sur Instagram? Je suis un peu dans une phase de test où je vois un petit peu là où je prends le plus de plaisir, là où je trouve le plus de clients, et potentiellement, c'est pas impossible que je décide de me focaliser que sur un et prendre un pas en arrière. Parce que même si j'ai des résultats avec les deux, peut-être que je pourrais avoir davantage d'impact en me focalisant sur un réseau social. Donc je vous partagerai un petit peu l'évolution aussi de ma perspective sur ce sujet. Le deuxième conseil que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est que dans votre stratégie, intégrer un temps pour créer des connexions, des liens avec des vrais gens. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous êtes sur un réseau social, donc l'idée, c'est aussi d'aller connecter avec potentiellement des confrères qui font la même chose que vous, aller interagir avec des comptes qui vous plaît personnellement et qui partagent les mêmes valeurs que vous, potentiellement interagir avec des potentiels prospects qui sont sur ce réseau. Ça passe concrètement par quoi? Je prends l'exemple de LinkedIn. Potentiellement, et c'est ce que je recommande à mes clients,
Quand tu te lances sur LinkedIn, ton objectif aussi, ça va être d'aller connecter avec de nouvelles personnes qui sont dans ta cible, interagir avec leur contenu, aller démarcher peut-être, enfin même pas démarcher, mais rentrer en relation avec d'autres personnes qui sont dans le même milieu que toi et solliciter un appel pour apprendre à les connaître. L'objectif, c'est que vous ayez des ambassadeurs aussi. Et pour avoir des ambassadeurs, vous avez besoin d'avoir des échanges, que ça soit à travers des commentaires, que ça soit à travers des discussions en privé, que ça soit à travers des appels que vous allez pouvoir faire avec des potentiels confrères, etc., etc. Donc n'oubliez jamais qu'on est sur un réseau social et qu'on est là pour du long terme, pour créer des relations. Et c'est super important. Et on l'oublie. Vraiment, c'est super important. Troisième conseil, et que je pense que 90% des entrepreneurs oublient ou ne le font simplement pas, c'est aller faire de la prospection inversée sur les réseaux sociaux. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez avoir, quand vous allez créer du contenu, vous allez avoir des gens qui vont vous suivre, qui vont vous liker, qui vont commenter vos posts. L'objectif aussi, c'est de se dire, prendre du temps chaque semaine pour aller échanger avec les gens qui vous like, qui vous commentent, qui vous suivent. S'ils l'ont fait, c'est qu'ils ont marqué un intérêt pour ce que vous faites. Donc, votre but, c'est d'aller échanger avec ces personnes, ouvrir des conversations. Concrètement, ça peut passer par quoi? Vous avez vu que quelqu'un a liké un de vos posts ou mis un commentaire, allez lui envoyer un message en privé et essayez de voir, de discuter avec lui sans lui vendre rien. Juste savoir qu'est-ce qui a résonné avec lui, pourquoi il a mis un like, est-ce qu'il est concerné par cette situation, et peut-être que vous allez pouvoir l'aider, lui apporter quelques pistes de réflexion. Et si vous sentez que en fait elle est vachement intéressée, elle a un gros challenge et vous pouvez l'aider à résoudre ce problème, pourquoi pas lui proposer un appel pour discuter avec lui et potentiellement lui parler de vos offres. C'est l'objectif in fine. Mais l'idée, c'est de pas être dans un état d'esprit où quand vous allez parler à cette personne, vous avez en tête de lui vendre quelque chose, parce que ça va se sentir. Là, votre objectif, c'est plutôt de créer du lien, ouvrir un échange, ouvrir une discussion, et voir si vous pouvez l'aider, même si c'est gratuitement, même si c'est peut-être lui donner une reco, si c'est peut-être lui partager un e-book que vous avez fait, un épisode de podcast, peu importe, mais être dans cet état d'esprit-là. Et si vous sentez que la personne, elle a un challenge, et qu'elle a envie de bosser, et qu'elle a potentiellement envie d'être accompagnée, là, vous lui proposez un appel pour échanger avec lui et voir si vous pouvez l'aider. Donc, n'oubliez pas cette prospection inversée, c'est super puissant et ça peut vous permettre de trouver vraiment des clients et aussi de trouver potentiellement des gens qui vont devenir vos ambassadeurs si ce n'est pas vos clients tout de suite. Donc, pensez à ça, c'est super important. Quatrième conseil que je voudrais vous partager, il est essentiel et vous avez sûrement dû déjà l'entendre, mais la régularité, c'est vraiment ce qui va faire que vous allez devenir bon. J'en parle souvent en coaching, mais fixez-vous un rythme de publication par semaine, surtout au début. Moi, ce que je conseille, c'est au moins d'être présent 3 à 4 fois sur le réseau social par semaine, donc créer un contenu. Soyez régulier parce que typiquement, si vous allez faire 3 posts par semaine, sur l'année, ça fait 150 posts environ. Si vous n'en faites qu'un, ça ferait 50 posts sur l'année. Donc vous allez faire 3 fois plus, donc vous allez être 3 fois meilleur dans votre création de contenu. Vos clients auront potentiellement 3 fois plus de chances de vous avoir vu, donc 3 fois plus de chances d'être client avec vous. Donc vraiment, c'est important aussi d'être régulier, même quand on n'a pas envie. Moi, il y a plein de moments où des fois, j'ai la flemme, mais je me suis engagé, donc j'avance. Il y a plein de fois où j'ai le syndrome de la page blanche, et c'est inconfortable, mais voilà, je- j'avance et je produis un contenu et parce que je me suis engagé. Et c'est important. Et c'est ok en fait d'avoir des moments où on est un peu moins inspiré, essayer de savoir pourquoi on est moins inspiré,
Est-ce que c'est juste parce qu'on est fatigué? Est-ce que c'est parce que en fait ce qu'on partage est un peu moins inspirant? Peu importe. Ça c'est un sujet plus de fond, mais soyez régulier et mettez l'intention aussi d'y passer du temps régulièrement. De vous dire, ok, concrètement, bah là je m'engage dans un processus où je fais pas un test sur 2 semaines, je m'engage sur au moins 6 mois sur le réseau social avec 3 fois par semaine de la création de contenu. Parce que ça prend du temps, c'est clair, ça prend du temps, ça prend du temps d'être bon en création de contenu. Vous allez avoir des résultats rapides si vous vous engagez aussi dans un processus de bah, je m'engage à créer du contenu régulièrement. Donc ça, c'est le point que je voulais vous partager, le quatrième point. Et le cinquième point pour moi qui est essentiel aussi dans votre création de contenu, c'est ok, on me demande souvent, mais qu'est-ce que je partage? Moi, l'erreur que je vois beaucoup, que j'ai aussi faite, c'est en fait de partager du contenu sur, euh, entre guillemets, ma méthode ou des contenus qui vont être trop techniques. Je prends l'exemple avec la respiration. Quand j'ai, quand je, quand j'avais mon activité en tant que coach en respiration, au début, j'ai partagé beaucoup de contenu sur la science de la respiration, etc. Donc, c'était des contenus assez techniques, assez poussés. Et en fait, je me suis rendu compte que ça faisait pas forcément écho avec mon client idéal qui était un entrepreneur qui en fait n'était pas intéressé par autant de détails. Vous, votre objectif, c'est plutôt de créer bah, un lien émotionnel avec une personne, de montrer que vous êtes expert d'un sujet, qu'il a un problème, vous pouvez l'aider à résoudre ce problème. Donc moi, ce que je recommande, c'est de créer environ 60% de contenu à valeur éducative, où vous allez parler du problème de votre client idéal, de potentiellement comment est-ce qu'il peut résoudre son problème, des pistes. Vous allez peut-être euh, lui faire comprendre que le problème qu'il a, il peut le voir sous un autre angle, ou peut-être que les solutions qu'il utilise actuellement pour résoudre son problème ne sont pas adaptées pour X ou Y raison. Donc vraiment, vous vous mettez à la place de votre client idéal, des problématiques qu'il a, et vous allez lui offrir en fait de la valeur à travers soit des conseils concrets, soit des exercices, soit vous allez remettre en question son système de pensée, son système de croyance. Donc vous allez avoir 60% de votre contenu qui est plutôt à titre éducatif et je dirais environ 40% de contenu qui est plutôt à valeur de votre objectif, c'est de montrer la singularité de votre personnalité, de ce que vous faites, de partager vos valeurs. Concrètement, ça peut être en fait raconter une histoire personnelle qui pourra toucher votre client idéal, montrer peut-être une passion que vous avez et qui pourra faire écho avec votre client idéal. Euh, c'est vraiment montrer, donner une part de vous dans votre création de contenu et vous livrer en étant plus vulnérable. Parce qu'au final, je le répète souvent dans mes accompagnements, mais particulièrement quand on est pro de l'accompagnement, vos clients vont venir bosser avec vous pour qui vous êtes aussi en plus de votre expertise. Évidemment, on va chercher à bosser avec quelqu'un qui est expert du sujet, qui peut nous aider à répondre à nos problématiques, à nos enjeux, mais on va aussi travailler avec quelqu'un parce qu'on vibre avec sa façon d'être, avec ses valeurs, peut-être parce qu'on partage la même passion que lui pour un sport, peut-être parce qu'on a vécu une même expérience de vie, un burn-out par exemple, peut-être parce qu'on habite dans la même région, peu importe. Mais c'est important aussi que vous donniez de vous dans vos contenus, parce que c'est ce qui va créer un effet magnétique aussi et qui va attirer vos potentiels clients. Donc ne gardez pas tout pour vous. Euh, sortez vraiment du lot. Montrez-vous sous votre singularité. Montrez vos valeurs personnelles. Montrez ce qui vous touche. N'hésitez vraiment pas à partager vos opinions. Donc, pensez à ce ratio 60% de contenu éducatif, 40% de contenu plus pour montrer ma singularité.
Alors évidemment, c'est un ratio un peu arbitraire, mais l'idée, c'est partager un peu plus de contenu éducatif que de contenu singularité dans mon approche, mais évidemment à adapter pour chacun. Ok, bah, on arrive à la fin du coup de cet épisode et c'était vraiment pour moi un épisode important pour vous partager tout ce que j'ai pu apprendre en 10 ans de création de contenu à travers différentes expériences, à la fois en tant que social media manager, à la fois en tant qu'entrepreneur et à la fois en tant que fondateur de start-up. Euh, je pense vraiment que ces conseils pourront vous apporter beaucoup de valeur. J'espère que cet épisode vous a plu. Et pour ceux et celles qui ont envie de passer un cap et qui se sentent un petit peu perdus aujourd'hui dans leur activité en tant que pro de l'accompagnement, qui peut-être ont un business qui stagne ou peut-être qui ont du mal à se sentir pleinement alignés dans leur stratégie de communication, j'organise en ce moment et je propose des appels stratégiques de clarté qui durent 45 minutes dans lesquels vous pouvez réserver un créneau et je vais prendre le temps de faire un audit de votre situation actuelle, un audit de votre business et on prendra ensemble le temps d'échanger pour voir concrètement qu'est-ce qui peut être un blocage aujourd'hui, quelles seraient potentiellement des pistes à creuser pour passer la prochaine étape dans votre business et c'est une magnifique occasion pour vous aussi de préparer la rentrée de septembre et avoir une vision très claire de la suite de votre activité. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez aussi raisonné avec cet épisode, n'oubliez pas de laisser une note de 5 étoiles. Ça m'aide à vraiment faire découvrir le podcast. Et n'hésitez pas à partager l'épisode à quelqu'un pour qui cet épisode pourrait faire sens. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.